Monsieur Barnier, quand même, juste avant le sommet de Copenhague, il y a eu des déclarations un peu claironnantes de l'Europe avec le paquet énergie-climat. Vous-même, d'ailleurs, vous aviez déclaré que c'était vraiment les Européens étaient les très bons élèves de la classe dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis voilà, il y a eu Copenhague, et le résultat, d'abord, c'est un accord à minima, et puis on a l'impression d'un accord qui s'est fait beaucoup entre les États-Unis et la Chine. Vous ne considérez pas que c'est une sorte d'échec, une forme d'échec quand même pour l'Union européenne? Moi, je ne qualifierais pas Copenhague comme cela. Je pense que c'est une étape qui était insuffisante. On aurait dû aller plus loin. Les Européens y étaient prêts, si tous les autres, parce qu'on n'est pas naïfs non plus, et avaient été aussi déterminés que nous le sommes. Mais puisqu'on parle de l'Europe, je veux rappeler que nous avons toujours été en tête de ce combat contre le réchauffement climatique. Kyoto s'est fait largement parce que les Européens, d'une seule voix, ont plaidé pour une signature générale du protocole de Kyoto. Et c'est la Commission européenne de José Manuel Barroso qui a proposé ce fameux paquet, pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire un ensemble de règles, moins 20% d'émissions de CO2, plus 20% d'efficacité énergétique, plus 20% d'énergie renouvelable. Nous étions prêts, nous sommes toujours prêts à aller plus loin si les autres font le même effort. Moi, je considère que c'est le combat le plus important, globalement, le plus grave que celui du réchauffement climatique. A posteriori, M. Barnier, est-ce que vous ne vous dites pas finalement